Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Bonjour, vous êtes sur DMTV. Heureux, nous le sommes, parce qu'on sait que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce moment pour partager avec vous les quelques minutes de réflexion, d'analyse sur un sujet d'actualité qui nous concerne, qui intéresse certainement Congolais que vous êtes, parce que nous savons la plupart de ceux qui nous suivent sont des Congolais, bien évidemment. Mais avant d'aborder ce sujet d'actualité ici en République démocratique du Congo, nous nous sommes fait un devoir, vous le savez, de nous rappeler à nous tous que le coronavirus est là et que nous ne l'avons pas encore vaincu. C'est un ennemi quasi invisible. Continuons donc à nous protéger afin de protéger les autres en respectant des mesures barrières telles que le port des masques obligatoires. Cela nous permet en tout cas de prévenir la contamination à cette maladie. Briser la chaîne de contamination doit être notre objectif. Vous savez, la prévention reste à ce jour le seul traitement efficace contre le Covid-19. Alors, vous le savez, l'actualité en République démocratique du Congo, bien entendu, reste dominée par plusieurs affaires, tant sur le plan politique, mais également sur le plan judiciaire. En politique, vous l'avez peut-être appris ou pas, la députée nationale Jeannette Kabila, sœur jumelle de l'ancien président Joseph Kabila, qui se trouve être aussi présidente de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, a fustigé hier, jeudi 18 juin, les conditions déplorables des militaires et policiers congolais, et cela était au cours de l'audition des rapports de la commission défense et sécurité. Et cela sur, bien entendu, la situation sécuritaire du pays qu'elle était en train de décrire. Elle a fustigé en tout cas les conditions salariales dérisoires des soldats et policiers congolais, le manque de soins de santé appropriés également. Je vous propose de suivre Jeannette Kabila. Ensuite, nous revenons pour analyser ses propos. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté. C'est la cloche de notification. Vous serez notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Nous nous retrouvons tout de suite après. Suivons tous Jeannette Kabila. La commission a en outre été saisie par le bureau pour examiner les rapports de la mission d'information relative à la recrudescence de l'insécurité dans la province du Nord Kivu, une mission organisée et effectuée en mars 2019, pendant la session inaugurale de la présente législature. Vous conviendrez avec moi que la dite mission effectuée depuis plus d'une année aura quelques éléments qui sont déjà pris en compte dans les recommandations que la Commission Défense et Sécurité vous a proposées à l'époque et que la plénière avait adoptées en décembre 2019, dont le suivi de leur mise en œuvre ainsi que l'évaluation de leur exécution s'avère nécessaire après 6 mois. L'état actuel des non-militaires et policiers laisse beaucoup à désirer. À titre d'exemple, pour les militaires, le non-respect de la tension barémique de solde de militaires, un soldat par exemple du 2e classe touche 171 500 francs congolais et un général d'armée touche 259 167 francs congolais. Nous ajoutons à cela un taux dérisoire des fonds de ménage, c'est-à-dire
Ils n'ont pas des allocations familiales, pas des indemnités du loyer, pas des soins de santé appropriés. Bref, je peux dire, honorable présidente, c'est une vie sociale déplorable et regrettable de nos militaires et policiers, dont d'autres éléments se trouvent dans les rapports que vous avez à votre disposition. Nous demandons quant à notre commission de l'ECOFIN d'être attentive pour éviter trop de répercussions sur les efforts de la défense et sécurité déjà engagés. L'état actuel de nos militaires et policiers laisse beaucoup à désirer. À titre d'exemple, pour les militaires, le non-respect de la tension barémique des soldes des militaires, un soldat par exemple de deuxième classe touche 171 500 francs congolais et un général d'armée touche 259 167 francs congolais. Nous ajoutons à cela un taux dérisoire de fonds de ménage, c'est-à-dire ils n'ont pas d'allocation familiale, pas des indemnités de loyer, pas de soins de santé appropriés. Bref, je peux dire, honorable présidente, c'est une vie sociale déplorable et regrettable de nos militaires et policiers, dont d'autres éléments dans le rapport que vous avez à votre disposition. C'est ce que disait Jeannette Kabila au cours de l'audition du rapport de la commission qu'elle préside, celle de la défense et de la sécurité. Voilà. Ce sont des belles paroles de nature à encourager nos militaires et policiers qui trouveront en Jeannette Kabila une porte-parole par rapport à leurs conditions sociales. C'est vrai, misérable. Cette condition sociale déplorée par l'honorable député Jeannette Kabila, je rappelle qu'il préside la commission défense et sécurité, je rappelle également qu'elle est la sœur jumelle de l'ancien président Joseph Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir. Et la question que nous nous posons, est-ce que l'honorable député Jeannette Kabila s'est rendu compte des conditions misérables des militaires et des policiers que lorsqu'elle est devenue présidente de la commission défense et sécurité? Durant les 18 ans, elle n'était pas au courant des conditions misérables des militaires. Est-ce que ces conditions misérables qu'elle déplore aujourd'hui sont le fait de moins de 2 ans de règne de Félix Tshisekedi, ou c'est hérité depuis les 18 années de son frère jumeau à la tête de la République démocratique du Congo? Ce sont là des questions que nous nous posons. Pourquoi Jeannette Kabila fustige les conditions salariales des soldats et des policiers alors que son frère était au pouvoir, et parmi les oreilles... les bouches que l'ancien chef de l'État a écouté, en tout cas le plus, j'imagine que sa sœur jumelle devrait faire partie, et visiblement, puisqu'elle montre un intérêt particulier aux conditions des militaires, n'a-t-elle pas donné des conseils à son frère afin que ce dernier puisse veiller à l'amélioration de ces conditions? C'est ce qui nous étonne un peu, comment quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir et qui a vu son frère tenir la République démocratique du Congo d'une main de fer et garder les militaires dans ces conditions déplorables, c'est triste. Le militaire du second rang touche moins de $100. Un général d'armée, comme elle a dit elle-même, touche également légèrement au-dessus de $100. C'est malheureux de constater de telles conditions que je qualifierais même d'inhumaines par rapport à ceux qui ont la charge de sécuriser toute une nation et ceux qui ont la charge de sécuriser le peuple et leurs biens. C'est vraiment triste de constater par la bouche même de Jeannette Kabila qu'un militaire de second rang toucherait 171 500 francs congolais alors qu'actuellement le dollar est à 195
000 francs congolais pour 100 dollars. Le dollar se rapproche donc à 200 000 francs congolais pour 100 dollars. C'est vraiment triste que ce soit la sœur de Joseph Kabila qui puisse venir parler aujourd'hui des conditions des militaires visiblement qui n'ont pas été améliorées durant les 18 ans de règne de son frère. Est-ce qu'elle le dit maintenant parce que ce n'est pas son frère qui est au pouvoir et elle pense maintenant qu'elle peut charger le président qui est en place? Tout est possible parce que l'horizon 2023 finalement petit à petit se rapproche et les ambitions de chacun sera de plus en plus visible. C'est vraiment triste que nous puissions constater cela. Est-ce qu'en appelant justement à l'amélioration des conditions salariales des militaires et de leurs conditions sociales en général par rapport à leur prise en charge, allocation familiale, indemnité de loyer, prise en charge médicale par exemple, est-ce que ce n'est pas une façon de charger le gouvernement afin que ce dernier, avec un budget modique que nous avons, puisse justement augmenter le budget, par exemple, de l'armée? Elle en a d'ailleurs parlé, avoir un budget conséquent et empêcher peut-être que le gouvernant à se faire, avoir un peu plus de moyens pour constituer en fait un danger pour son camp politique par rapport à l'horizon 2023. Tout est possible, c'est une analyse, c'est un point de vue. Nous n'avons pas la prétention de dire que ce que nous disons est vrai. Nous analysons seulement et nous pensons que ça peut être ainsi, mais cela ne signifie pas que c'est exactement ce que c'est la vérité. J'aimerais être clair là-dessus pour ne pas avoir des gens qui me prêteraient des intentions. Donc voilà, là, je suis en train d'analyser, réfléchir. Est-ce que l'objectif de se dire de Jeannette Kabila, est-ce que c'est pour charger Félix Tshisekedi? C'est bien possible, parce que comment vous pouvez expliquer qu'une dame qui a été aux côtés de son frère durant 18 ans et que cette armée qui n'a pas en tout cas attiré leur attention particulière, notamment en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie, et que celles-là viennent aujourd'hui s'ériger en donneur de leçons et demander en tout cas au gouvernement actuel de pouvoir améliorer ce qu'eux n'ont pas fait pendant 18 ans, je trouve ça à la limite même méchant, vraiment de sa part, que de dire des choses pareilles, alors que ce que Félix Tshisekedi a aujourd'hui en termes de l'armée, c'est l'héritage venu des 18 ans de Joseph Kabila. Est-ce qu'en 18 ans, est-ce que les militaires ont vu leurs conditions de logement améliorées? Est-ce qu'un camp, un nouveau camp a été érigé pour l'armée? Je dirais non. En tout cas, à ma connaissance, non, à moins que quelqu'un vienne nous contredire ici et nous dire qu'il y a eu des constructions, des maisons pour militaires. Mais nous voyons quand même avec le leadership du chef de l'État, si d'ailleurs il y a le prochain 100 jours, c'est justement parce qu'il fallait construire quelques maisons pour les militaires et peut-être plus tard pour les policiers aussi. C'est vrai que c'est insuffisant, c'est insignifiant, mais c'est un bon début pour l'avenir. Ça peut présager en tout cas d'une amélioration substantielle des conditions au moins de logement de nos militaires et policiers. Donc voilà ce que nous avons voulu un peu échanger avec vous, c'est ce discours, on va dire, que Jeannette Kabila a tenu hier à l'Assemblée nationale dans le cadre de son travail. C'est vrai, aussi on doit préciser qu'elle est présidente de la commission défense et sécurité, et à ce titre elle avait eu ensemble avec ses collègues qui étaient dans cette commission-là, avec elle a auditionné le ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde, mais également son homologue de la Défense, en rapport avec toutes ces questions, en rapport avec la situation sécuritaire actuelle du pays, mais également en rapport avec les conditions sociales des militaires. Est-ce que le fait que Jeannette Kabila soit présidente de cette commission a fait qu'elle ait suffisamment d'informations sur les conditions sociales des militaires et qu'elle
qu'elle soit particulièrement affectée, touchée, qu'elle pense nécessaire qu'on améliore cela? Est-ce qu'avant, elle n'était pas informée, elle n'était pas au courant? Nous n'en savons rien, mais je pense que toute personne, toute autorité qui a des gardes du corps devrait au moins être au courant des conditions de vie de ces derniers, des conditions de leur famille. Parce que les salaires qui sortent, ça sort du trésor public et il est clair qu'avec un tel salaire, je prends le salaire du général qui est à 259 167 francs congolais, information obtenue de la bouche de Jeannette Kabila, impossible de nouer les deux bouts du mois avec ce genre de salaire. Alors comment vivent toutes ces personnes-là? Et c'est triste. Et dans ces conditions, on espère endiguer la corruption, on espère que les gens puissent faire le distinguo entre la caisse de l'État et leur poche. C'est difficile avec ce genre de salaire. Vous poussez quasiment les agents de l'État à voler l'argent de l'État ou alors à se tremper dans la corruption, et c'est triste pour notre pays. Il faudrait que ces choses puissent changer. Il est temps que ça change, bien évidemment. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse. Nous avons analysé le discours tenu par Jeannette Kabila hier en tant que présidente de la commission défense et sécurité, où elle fustigeait en tout cas les conditions sociales actuelles des militaires et des policiers. Nous l'avons analysé. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous pouvez également aussi venir en commentaire pour que nous puissions continuer à échanger. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, cliquez pour vous abonner s'il vous plaît. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui apparaît juste à côté à droite. C'est la cloche de notification. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Je rappelle encore une fois que le coronavirus est bien réel. Continuons à nous protéger afin de protéger aussi les autres, en respectant bien sûr les mesures barrières telles que recommandées par nos autorités et surtout l'équipe de riposte dirigée par le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe. Merci encore une fois à vous pour cette attention que vous nous avez accordée et surtout pour nous avoir permis de vous prendre un peu de votre temps. DMTV promet de revenir avec un autre sujet d'actualité pour l'analyser, réfléchir ensemble avec vous. En attendant, nous vous disons au revoir.